Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Alors, commençons par l'édification de votre première partie du tirage, la petite tendance tout simplement des énergies, avant d'enquêter plus en détail sur les événements qui vous attendent. Alors, qu'avons-nous? Nous avons vol sereinement, nous avons la guérison et nous avons le déploiement. Bon, écoutez, j'ai l'impression que la thématique des signes de terre en cette période, c'est vraiment rebondir face à une situation. Parce qu'on voit ici qu'il y a une période de guérison qui est nécessaire, relative justement à cette 8 de pentacle à l'envers. Donc on va parler ici notamment d'une personne, alors, qui soit personnellement, voilà, soit dans le milieu, on va dire, professionnel, eh bien, ne se reconnaît plus. Voilà. La 8 de Pentacle, c'est une carte de travail, de formation. Elle nous indique que nous avons les outils nécessaires pour pouvoir réaliser, créer quelque chose. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui soit ne se reconnaît plus dans cette étude, dans une formation, voilà, dans quelque chose qu'on a commencé, un projet, une idée. Il y a quelque chose dans lequel on ne se reconnaît plus. Voilà. Donc, on va devoir changer la donne ici. Essayer d'autres recettes, d'autres milieux, d'autres possibilités. Voilà, on a peut-être un travail personnel à faire sur soi pour certains d'entre vous. Voilà, il y a cette idée de guérison. Donc, pour se guérir, on va devoir se libérer justement de cette injustice envers soi-même, quelque part, de ce côté, voilà, on n'est pas à sa place, quelque part. Voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'à l'issue de cette guérison, de cette libération, il y a un envol qui vous attend, les amis. Donc, c'est le moment. Votre cœur, en cette semaine, vous appelle à apporter des modifications. Alors, encore une fois, que ce soit des modifications professionnelles ou personnelles. Voilà, il y avait beaucoup cette thématique pour les signes de terre en cette période. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, il y a un travail qui est à effectuer. Il y a des choses et des méthodes qui doivent être changées. Voilà. Alors, eh bien oui, il faut changer, seulement voilà, certains d'entre vous n'y arrivent pas. On pourrait avoir des hésitations, des dualités par exemple. On réfléchit, bon, il y a peut-être des opportunités pour vous, que ce soit une ou que ce soit plusieurs, mais pour certains, on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va à droite, on va à gauche, on dit oui, on dit non. Il y a un peu cette dualité justement dans, est-ce que je dois aller vers ce projet ou pas? Voilà. Moi, j'ai quelqu'un, alors, soit la dualité, soit le déni aussi, c'est une possibilité. On est peut-être en train de se forcer à rester dans quelque chose où, en fait, on ne veut pas. Ça, c'est possible, ne l'oublions pas. Donc, voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à démarrer. Ou alors, l'as de bâton, ça peut être aussi les faux départs. Voilà. On y va et puis on se rétracte, on sait et puis on ne sait pas. Il y a un peu cette ambiguïté qui s'installe dans votre semaine. Ouais, c'est ça, regardez. Ouais, c'est comme si on avait une opportunité officielle, contractuelle pour certains d'entre vous, que ce soit l'aide d'un professionnel, par exemple, l'aide d'un guide, de quelqu'un qui va pouvoir nous épauler. Voilà, on a peut-être des contrats qui se présentent et qui pourraient, ça c'est certain, nous ouvrir à plein de portes ici. Voilà, c'est deux possibilités. Soit vous avez plein d'opportunités qui se présentent, soit vous en avez une ou même peut-être deux, hein, mais qui peuvent à elles seules vous ouvrir plein de choses par la suite. Voilà. Seulement, vous n'y arrivez pas, j'ai l'impression. On ne sait pas si on doit y aller, si on ne doit pas y aller. Vous voyez, c'est ça, la situation est bloquée parce qu'on n'arrive pas à décider en cette période. Ouais, c'est ça. On n'arrive pas à s'investir dans quelque chose, à savoir si ça vaut la peine, s'il y a de l'avenir ou s'il n'y a pas d'avenir. Vous voyez? On voudrait, mais bon, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience par le passé qui fait que, bon, on y va pas. Il y a peut-être des petits caractères qui ne vous correspondent pas, des petites lignes qui ne sont pas en correspondance avec ce que vous voulez, pour certains. Moi, j'ai l'impression avec la papesse qu'on vous invite à écouter votre intuition et votre authenticité.
il n'est pas question ici d'écouter le côté, j'ai l'impression, vraiment matériel de la vie, puisque d'après ce que je vois, toutes les cartes de Pentacle, donc les cartes de matière, donc que ce soit l'aspect matériel, l'aspect financier, l'aspect concret, terre à terre, voilà, je sais que souvent les signes de terre sont plus dans ce côté-là, mais ici, il va falloir laisser ça de côté, j'ai l'impression. C'est votre intuition qui va vous faire gagner. Si vous sentez que ce poste, cette opportunité, ce projet correspond à vos valeurs, même s'il y a quelque part cette impression de ne pas avoir tout ce qu'il nous faut, puisque là, on a la fausse victoire ou la victoire limitée. Voilà, donc il y a peut-être une victoire d'un côté, mais certaines défaites, certains désagréments, certaines choses à mettre de côté. Voyez, si c'est le cas, eh bien, entre guillemets, ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas ça qui va primer. Ce qui va primer, c'est l'intuition et c'est les valeurs. Tant que vous restez focalisé sur le côté concret, je vais dire intellectuel, matériel, etc., vous n'allez pas réussir à débloquer cette situation. Ouais, ici, elle est à l'endroit. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à saisir une opportunité. Parce que, comme avec la papesse, vous devez écouter davantage votre cœur, votre intuition, que votre raison. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais les cartes nous indiquent ici que la raison va vous maintenir en état d'attente, en état de blocage. Or que l'intuition, elle, si vous la suivez, bah, finalement, vous pourriez déjà avoir cette opportunité entre les mains, puisqu'elle est là. Regardez, on a le oui, donc c'est vraiment ça. Pour moi, vous allez être invité à accepter quelque chose. On a un personnage ici qui joue un rôle dans votre semaine. Alors, ici, en l'occurrence, c'est l'énergie de l'homme. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme, vous ou quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir une communication en cette semaine. Un coup de téléphone, un message, un appel. Il y a une possibilité de concrétiser les choses dans cette semaine. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, on passe par une période de coupure. Donc, est-ce que vous allez couper un ancien contrat, devoir rectifier certaines choses, par exemple, hein? Vous avez peut-être la volonté de modifier quelques conditions, quelques lignes, etc. Si vous en avez l'opportunité, faites-le. Ça, il n'y a pas de souci. On ne vous dit pas que vous ne pouvez pas le faire. Mais ce qu'on vous dit, c'est attention à ne pas laisser filer une très belle opportunité qui correspond à vos valeurs au titre que vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, ce serait vraiment une très mauvaise décision, je vais dire, entre guillemets. Voilà, sans jugement, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai quelque chose qui est envoyé par une égide céleste, en fait. Voilà, ce sont vos guides, ce sont vos protecteurs. C'est la vie qui vous envoie cette opportunité inopinée. Et même si elle ne correspond pas à 100% à ce que vous voulez, on vous invite à la suivre parce que, n'oubliez pas, elle va vous ouvrir à plein de possibilités. Donc peut-être que pendant un moment, vous allez passer par une étape intermédiaire qui ne vous correspond pas ou plus ou moins, mais après, vous allez pouvoir rebondir sur d'autres choses parce qu'il y a indéniablement une élévation. Voilà. Ce projet va vous élever, va vous faire passer à une autre étape de vie. Vous allez pouvoir être connu pour certains d'entre vous, avoir des adresses, avoir des messages, etc. Voyez ? Et puis, vous allez être amené à apprendre aussi. Il y a un côté paperasse, il y a un côté administratif, il y a un côté apprentissage. En fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous allez construire votre élévation, tout simplement. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir passer à une nouvelle étape de votre vie. Et cette étape, peu importe, hein, ce sera peut-être quelques mois, quelques années, hein, on n'en sait rien. Ici, ça dépendra d'une personne à une autre. Mais quel que soit le temps, ça va indéniablement vous ouvrir d'autres portes. Alors ensuite, ouais, c'est ça. À vous de voir quel est le meilleur choix, la meilleure décision. Alors, pour ça, j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur certaines personnes. Le selfie représente l'amitié, représente peut-être le familial pour certains d'entre vous, le relationnel proche, quoi qu'il en soit. On va vous aider ici à trouver le meilleur prix, la meilleure option, saisir la meilleure occasion. Voilà. Certains vont traquer hein, les petites annonces, les petites opportunités, chercher pour acheter une voiture, un appartement, une maison, une offre d'emploi. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment saisir l'opportunité, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, quand elle se présentera. Alors regardez, la voiture, bon, on en discutait. Donc voiture, bien immobilier pour certains d'entre vous, les déplacements pour d'autres. Donc il y a vraiment cet aspect-là en fait, cet aspect déplacement.
Alors j'ai aussi un changement de routine et un changement d'habitude. Cette situation va vraiment modifier le cours de votre vie. Alors que ce soit un acte de vente, que ce soit un contrat, voilà, acte de vente pour un bien immobilier, pour une voiture, etc. Ce sont des possibilités. Voilà. On parle de déplacement pour certains d'entre vous, de voyage. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va se mettre en place de cet ordre d'idées-là. Alors ensuite, au niveau des lieux pour les taureaux, qu'avons-nous? Nous avons le cinéma, bon, deuxième signe de terre avec ça. On vous encourage tout simplement à aller dans des cinémas. Voilà. Peut-être des sorties loisives, vous faire un petit peu plaisir, évader votre esprit. Alors, ça peut être le cinéma, ça pourrait pour certains être aussi des lieux culturels. Voilà. Des musées. C'est vraiment cette symbolique de quelque chose que les yeux peuvent admirer. On va dire ça comme ça. Donc, à vous de voir, les amis. Mais on vous le conseille. Alors, nous avons l'hiver ici. Donc, l'hiver représente, dans un premier temps, les situations bloquées, tout simplement. Donc, on voit bien que, pour l'instant, c'est un peu le stand-by. Et qu'une rencontre va venir changer ça, une rencontre, une proposition pour certains d'entre vous. Voilà. Et puis l'hiver représente aussi la temporalité de l'hiver, évidemment. Donc pour les taureaux, sachez que l'opportunité que vous allez saisir maintenant se mettra en place ou alors va montrer de grands résultats d'ici à l'hiver. Alors plusieurs possibilités. Soit vous allez vous inscrire maintenant dans cette opportunité et d'ici à l'hiver, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Soit vous allez commencer les démarches maintenant, mais ça prendra jusqu'à l'hiver, par exemple, jusqu'à la fin de l'année. C'est aussi une possibilité. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont se passer d'ici là. Hein, voilà. On a bien cette idée de voyage aussi, de déplacement. Et la soirée, donc vous allez être pas mal appelé le soir, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Ouais. En soirée, ça peut être aussi la soirée festive, hein, les boîtes de nuit, les clubs, etc. C'est une possibilité. Alors moi j'ai quelqu'un qui... Ouais, il y a un débat ici, hein. Restaurant, cuisine, soirée. Vous allez avoir une soirée super importante aussi en cette période. D'où le déplacement pour certains d'entre vous. Ça pourrait être ça le message. Un appel, une proposition. Dire ok, tel jour, telle heure, à tel endroit, on va discuter, on va négocier. Ouais. C'est un message qui revient beaucoup pour les signes de terre, j'ai l'impression. Ce côté négocié, ce côté officiel. Autour d'un petit verre, autour d'un bon restaurant, pour certains d'entre vous. Alors, 1, 2, 3 partez et addict à toi-même. Encore une fois, vous devez être votre priorité en cette période et je dirais même plus fortement, vos valeurs doivent être votre priorité en cette période. Donc, pas de place pour le mental, les doutes, les peurs, les blocages, etc. Les éventuelles pertes, non. Si vous voyez que cette situation est faite pour vous, que c'est vos valeurs, que c'est ce que vous ressentez, eh bien, n'hésitez pas, allez-y. Voilà. Comme cette carte le dit, 1, 2, 3 partez, on prend une grande inspiration et on y va, en laissant ces doutes de côté. Alors, peut-être que ça demandera le respect de certaines étapes, d'un certain temps, avant d'aboutir complètement, mais quoi qu'il en soit, cette situation est prometteuse. Regardez, c'est le nouveau chemin, hein, c'est vraiment ça. Donc, ayez le courage de vous lancer, les amis. Regardez, c'est exactement ça. Se lancer avec le cœur plus que la tête. Cette carte résume tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc vraiment, on laisse le mental de côté, tout simplement, et on saute sur l'occasion d'apporter du changement dans sa vie. Voilà. Alors, ce sera peut-être un peu décoiffant, un peu déstabilisant pour certains d'entre vous, mais c'est positif. Donc, on laisse le mental de côté, on écoute son cœur, ses valeurs, et on y va. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.